Salut tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Une vidéo spéciale aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Olight ont commencé à vendre des couteaux de poche au Canada. Ça faisait un bout de temps qu'ils avaient aux États-Unis. Et puis tout le monde demandait est-ce que ça arrive au Canada. Fait qu'après un remaniement de la logistique puis tout ça, Olight ont réussi à amener leur ligne de couteaux au Canada avec la chaîne de distribution, tout ça. Fait que les deux premiers modèles qui sont arrivés dernièrement, je voulais vous les présenter. Il y en a deux. On a le Splint et le Zilla. Qu'on voit ici au knife, donc vraiment c'est leur ligne de couteaux de Olight. Fait que maintenant on a les flashlights, les lampes de poche et les couteaux. Fait que la gamme s'agrandit au plaisir des amateurs. Fait que mon but aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter cette gamme-là. Le Splint, c'est arrivé il y a quelques semaines. Et puis le Zilla, c'est la vente là, qui commence ce soir à 20 h. Il y a un spécial sur le Zilla. Et le Splint, c'est le bon temps là, si vous voulez commencer à acheter des couteaux de Olight. Fait qu'il y a la vente qui commence ce soir pour tout le monde. Fait que je vais me concentrer sur l'ouverture et la présentation de ces deux couteaux-là. La gamme complète là, aux États-Unis comprend là, plusieurs modèles. D'après moi, il y en a une 10-12. On va sûrement les recevoir ici au Canada tranquillement au fur et à mesure que l'année va avancer. Donc sans plus tarder, je commence par le Splint. Je vous ouvre ça. Traditionnelle boîte de chez Olight, la boîte blanche. Toujours bien rangée, toujours bien fait. De ce côté-là, on n'a jamais rien à redire. On a un petit livret ici. Petit livret et une petite lingette pour essuyer notre lame. Parfait. Je mets ça de côté. On va regarder ce qui nous intéresse le plus. Petite pochette en cordura noir avec le logo au knife. Je vous ouvre ça. On a une petite sous-pochette. Ça doit être le fameux jeton qui vient avec chacun des couteaux. Habituellement, c'est une pièce là, avec un emblème du modèle du couteau. Donc, on devrait avoir là-dessus le Splint. Oui, exactement. On voit le... Toujours apprécié, les petites pièces. Ils fournissent ça avec plusieurs de leurs produits. Vous voyez ici, là c'est la pièce du Yellow Diamond que j'ai eu dernièrement. Toujours bien fait, toujours intéressant. Les détails sont vraiment bien. Des belles pièces de collection. Donc on a ça avec le Splint ici. Je remets ça. Et voilà ce fameux couteau Splint. C'est un format assez compact, le Splint, contrairement aux Zilla que vous allez voir tantôt. L'acier, c'est du N690. Un très bon acier, je dirais milieu de gamme. Pour le EDC, c'est parfait. On va avoir là une bonne résistance, une très bonne même résistance à la corrosion. Une facilité d'affûtage, une bonne tenue de coupe. Et puis une bonne durabilité aussi. C'est vraiment le balancé comme acier avec les forces au niveau de la facilité d'aiguisage et la résistance à la corrosion. C'est un genre de black stonewash. Moi j'aime bien ce type de fini-là, comme grisâtre ou noir pâle. C'est pas un coating là, qui va se graffiner, c'est vraiment comme un stonewash. Fait que ça va. Les marques d'utilisation vont être moins visibles, si on peut dire. Plaquette en G10. G10, un de mes matériaux préférés. C'est super résistant là, à l'usure, aux acides et tout ça. C'est un matériau synthétique. Fait que ça, c'est magnifique. On a ici ouverture avec le flipper tab. Donc on peut l'ouvrir comme ça. On peut également l'ouvrir ici en mettant notre pouce dans l'encavure. Et on peut même, on voit ici qu'il y a des cannelures là, devant. On peut l'ouvrir, ce qu'on appelle front flipper, comme ça. Écoutez, 3 types d'ouverture dans cette option-là, chez le Splint. On a une belle clip ici bleue, avec Deep Carry, pour ceux qui aiment ça, moi j'adore ça.
Donc, le couteau va aller plus bas dans la poche, plus discret. On a une lame là, Pierce Point qu'on appelle, qui est un petit peu relevée ici. On a aussi un espace aussi pour l'aiguisage pour ne pas accrocher. Donc, on a une petite encavure là. C'est sur roulement à billes. Liner lock. Il n'y a pas de jeu, c'est bien. Avec de la visserie en torque. Je crois que c'est du T8. Donc, très commun. Du torx aussi pour les plaquettes et la clip. Donc, voilà. Le centrage de la lame, c'est très bien également. Malgré que c'est un couteau qui est compact, on voit ici que j'ai quand même assez d'espace pour avoir une pleine poigne là, sur le couteau. Donc compact, mais pas non plus trop petit pour être inutilisable ou inconfortable. Donc très bien ce petit splint, je pense que il va aller dans ma poche après cette vidéo. Je vais prendre des petites mesures et après ça, je vous montre le Zilla. Donc si on est en pouces, environ 4 pouces, fermé ou 10,5 cm. Et on parle de la lame ici, qui est d'environ juste un petit peu en bas de 3 pouces. Ou en centimètres, un petit peu en bas de 8 cm. Donc voilà pour ça. Et pour le poids, je vais vous mettre ça en grammes. 81 grammes. Et si vous préférez en onces, 2 onces et 3 quarts. Donc voilà pour le splint, je vais le laisser ici. Sans plus tarder, je vous présente son grand frère. C'est le nouveau arrivé pour la vente de juillet, qui est présentement en cours. En fait, qui pour les VIP, mais qui débute à 20 h ce soir pour le grand public. Donc, même style de boîte. Même style d'emballage. Même style de pochette. On a également la pièce. Je vais aller directement au couteau. Pour celui-là. Donc, le Zilla qui est vraiment juste à première vue. Premier sentiment, beaucoup plus pesant, beaucoup plus gros. On voit que c'est pour un usage plus intensif, si on pourrait dire. Beaucoup moins discret. Mais dans la gamme, il essaie d'offrir des modèles, des dimensions pour toutes les utilisations possibles. Le Zilla, on parle du 154 cm, qui est très très similaire au N690. Là. Le N690 a quelques petits avantages sur certains points, mais grosso modo, c'est deux aciers qui vont être bien balancés, qui vont faire bien le travail au quotidien. Flipper tab pour celui-là, on n'a pas là, le front flipping ou le trou ici pour la lame. C'est plus simple, on a vraiment juste le flipper. Déjà là, on sent que le poids de la lame et la détente qui est un petit peu plus forte fait une ouverture très positive. Et vous voyez, regardez, même en pleine poigne, ça dépasse beaucoup. Donc 154 cm, encore bonne tenue de coupe. Bonne durabilité, bonne résistance à corrosion. C'est pas un acier non plus qui va être difficile à affûter. On a toujours les mêmes plaquettes en G10. On a une très grosse lame, très profonde. Et on a une clip qui est similaire avec le Deep Carry comme ça. Toujours sur un liner lock. Donc, pas de jeu, ça c'est bien. Toujours sur bearing. Avec la mécanique là, très semblable au niveau de la fermeture, de l'ouverture, de la visserie. Toujours avec de la visserie Torx qui est très standard. Fait que vraiment plus pour la grosse ouvrage, une grosse poigne, c'est massif. Je vais vous le mesurer. On voit ici, on parle plutôt,
Écoutez, un 4 pouces 3/4, fait qu'un 3/4 de pouce de plus long. Ou si vous préférez en centimètres, pratiquement 12 cm. Et au niveau de la lame, on parle plutôt tout près d'un 3 pouces et demi, pas tout à fait. Si vous préférez en centimètres, un 8,5. On voit que c'est vraiment plus massif, plus gros. Pour le poids, on avait 81 grammes tantôt. Vous allez voir que la différence est substantielle. On a ici un 157 grammes. 153, pardon. Pas le double, mais on est tout près du double de poids. Et si je vous mets ça en onces, on a 5 onces et 3,8 versus 2 onces et 3/4. Fait que vous voyez tout de suite la différence. C'est très significatif entre le splint et le Zilla. Et quand je le mets côte à côte, c'est indéniable que celui-là est vraiment plus pour une utilisation outdoor ou gros usage, on pourrait dire comme ça, usage intensif. Et ça, c'est plus un passe-partout là, qui va tout faire, qui est assez petit, compact pour être discret tous les jours, mais qui va aussi être assez gros pour être utilisable et avoir une bonne lame utilitaire pour tout faire. Je vous montre ça encore une fois. Donc, les deux nouveaux modèles. Il y a également lui qui a été introduit en titane au complet, qui est beaucoup plus dispendieux, par exemple, le double du prix. Mais présentement, pour la vente qui commence ce soir sur Olight Canada, on parle de 80$ en spécial pour lui et 97$ pour celui-là. Fait que les deux sous la barre des 100$. Vu qu'on est en haut de 79$, aucun frais non plus de livraison. Fait que si vous voulez vous introduire à la ligne O-Knife, ben c'est le meilleur moment ce soir à 20h. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Fait que voilà pour aujourd'hui, le O-Knife Splint et le O-Knife Zilla. Donc merci de vous abonner à la chaîne, toujours un plaisir. Au revoir.